Et bonjour et bienvenue pour cette première demi-finale masculine qui va voir s'affronter deux équipes de Suisse, hein. On retrouve quand même trois équipes sur quatre qui sont des équipes suisses dans ce tournoi masculin, ce qui est vraiment un exploit et qui montre le, la formation de Tchoukboul suisse qui fonctionne extrêmement bien. On a l'Italie M21, hein, les joueurs de l'Italie M21. Si vous nous avez suivi, peut-être que vous reconnaissez certains visages qui va arbitrer ce match entre la Suisse M21 et les hommes, les seniors. Hier soir, à l'interview, hein, les M21 qui nous disaient peut-être qu'il allait leur manquer un peu d'expérience. D'ailleurs, les voici qui entrent sur le terrain. Vous avez au fond de l'image. Et malheureusement, hein, on se rappelle, on l'a suivi, hein, Arnaud Hurliman, on l'a pas bien vu sur les images, hein, mais qui s'est fait mal à la cheville. Il est en béquille aujourd'hui. C'est un joueur de moins sur lequel compter pour le coach Gaël Sibert. Qui va jouer face aux joueurs expérimentés de l'équipe suisse. Je vous applaudissements. Et Messieurs, Suisse l'entrée de nationale l'équipe de Suisse M21. qui eux visent la première place, hein. Ils attendent leur finale face à l'Italie. Finale qui aura lieu à 20h10 pour les femmes et juste avant à 19h pour les hommes. Les voici, les joueurs de l'équipe suisse. Et on avait Yanis Bouin qui coach l'équipe féminine mais qui avait laissé sa place aux joueuses de l'équipe suisse, notamment Nastasia Civitilo qui les suit et Lydia Favre qui était venue en supplémentaire. Alors là, vous avez la composition de l'équipe suisse. Alors qu'on vous présente les M21. Numéro 17, Laura Raymond. Numéro 18, Noé Raymond. Numéro 25, Voilà. Julie Zimmermann. Numéro 55, oh, Antoine Raymond. Numéro 57, Alistair Lucier. Numéro 59, Claire Pham. Numéro 17, Arnaud Hurliman. Numéro 16, Arnaud Baïti. Et le coach Gaël Sibert. Et voici, vous avez eu la présentation par le capitaine de l'équipe de Suisse M21. Alors, vos équipements municipaux qui sont Et donnés on va passer à sur le la terrain. présentation par Yanis Brun Mesdames de et messieurs, l'équipe de Suisse numéro senior. 4. Ça représente, alors le numéro 4, Maxime Tanner. Alors que vous avez à l'écran, hein, la composition de l'équipe de Suisse M21. Donc l'autre équipe qui a été Le présentée numéro avant. 13, Mario Guillon. En avant, c'est tout. Le numéro 14, Gotti-Marie Pinheiro. Le numéro 16, Hugo Harvey. Le numéro 17, Bruno Remelis. Le numéro 20, Lucas Beck. Le numéro 30, Simon Newell. Numéro 53, Justin Chanel. Le numéro 61, Nathalie Marty. Et le coach Alexandre Dubois, numéro 37. Et voici, vous avez eu la présentation de l'équipe. Et la finale, Les ça Suisses qui ont représente été très concentrés. l'équipe Et le public, de hein, qui est Montréal. venu applaudir ces équipes suisses pour ces Messieurs, demi-finales. national Et on l'a dit juste avant, M21. un très bon résultat d'ensemble pour les équipes suisses et les hymnes.
on a eu le droit à l'hymne suisse en entier, vu que les deux équipes sont suisses. Et maintenant, les capitaines, alors que les arbitres vérifient les mains, les doigts des joueurs. Et on se réjouit de voir ce match, ce sera intéressant. Le dilemme là, hein, pour les équipes suisses, c'est pour les hommes de montrer hein, qu'ils sont encore supérieurs et que l'expérience gagne encore sur la jeunesse. Et pour les M21, de montrer qu'ils peuvent faire leur place hein, potentiellement dans cette équipe suisse masculine, senior, et qu'ils ont tout pour eux aussi être une grande équipe et aller chercher des titres. On voit encore une différence de gabarit hein, entre les juniors et les seniors. Ils ont parfois peut-être des entraînements ensemble. Hein. On sait que des fois c'est pas en même temps entre les juniors et les seniors. Mais ils ont peut-être fait des entraînements ensemble pour préparer cette compétition. Oh, alors, en tout cas, ils s'affrontent dans les clubs ou jouent ensemble, même parfois dans certains clubs. Et on se réjouit de ce match. Gaël Sibert hein, qui coach les M21, qui coachait lors des Européens les seniors. Il connaît donc par cœur les joueurs. Il joue même encore avec Justin Chanel à chaud de fond. De quoi donner des tips à ses protégés pour cette demi-finale. Là, mets-la. Et tout le reste comme ça aurait été un délice. Et les équipes qui vont commencer leur cri s'encourager avant le début du match. Je vous laisse écouter les cris. On donne les dernières infos du côté d'Alexandre Dupois. On y va à fond. Le but c'est d'atteindre le point de rupture. À partir du moment où ils commencent à faire des changements, On est en tout cas prêt. Les arbitres qui appellent les équipes. L'équipe suisse masculine qui a fait son cri et qui s'apprête. Les juniors également. Et on va pouvoir commencer ce match. Hein. Donc la Suisse masculine qui joue en noir alors que les M21 jouent en rouge si jamais pour vous repérer sur le terrain. Si vous nous avez suivis hein, tout le week-end, vous connaissez peut-être les visages des différentes équipes. Mais on aura un cadre à 3 du côté masculin composé de Bruno Remolif, Lucas Beck et Justin Chanel, alors que de l'autre côté, on aura Yanis Brun, Hugo Arbet, Joaquin Marinet Pinero et Malorion. Bruno Remolif pour le premier point de cette partie. Les juniors qui doivent rentrer hein, dans cette partie, ne pas se laisser impressionner par leurs aînés. Et on combine sur le cadre à 4. Une faute de pénétration, malheureusement, de Noé Repon. Les frères Repon, hein, qui ont beaucoup joué et qui ont été très importants, surtout face à la Grande-Bretagne qu'on a suivi ensemble. Et le point pour Justin Chanel. Pour l'instant, les hommes qui font parler leur rapidité au cadre. La défense M21 qui a de la peine à suivre. Il faut se calibrer hein, aussi hein, dans ce premier match. C'est pas parce qu'on se connaît que on connaît tout par cœur. Bien défendu ce tir de Noé Repon par Joaquin Marinet Pinero. Et Yanis Brun s'est touché, dommage, plusieurs fois. Voilà, il va falloir se calibrer hein, pour les juniors en défense. Ça sera leur défi. Pouvoir bloquer dans un premier temps les tirs des attaques en Suisse. Et après trouver des solutions en attaque. Mais
n'en doute pas, peut-être évacuer la pression de cette demi-finale. Pour l'instant, point perdu là de Yanis Bruin qui offre le premier point au M21. Mais c'était juste le trou qui était à cet endroit-là. Et Bruno Remolif bloqué par Robin Repon, première défense. Ce point perdu de Yanis Bruin qui a peut-être mis en confiance les M21. Voilà, le score est débloqué. Et on va un peu trop vite. On essaie de combiner. Et c'est donc les seniors qui vont pouvoir repartir avec la balle. On combine sur l'autre cadre. Yanis Bruin bloqué. Pour l'instant, ça passe pas sur ce cadre, bien bloqué par la défense. Et derrière, le premier point par Niatpam. Niatpam, pardon, qui est premier à marquer pour son équipe. On rappelle le premier point qui avait été un point perdu de Yanis Bruin. Et on combine Justin Chanel. Allez, à 0 en force, ça fonctionne. Encore une fois. Et pourtant, il était bien là, un homme, Rocha, mais emporté par son élan. Oh, il est sorti, Malorion. Le point qui a été accordé par l'arbitre. Et Bruno Remolif. On sait que cette combinaison, que ce soit avec Justin Chanel ou avec un autre ailier droit, ça fonctionne vraiment bien. Bruno qui peut marquer, tout comme l'ailier droit qui vient rapidement. On l'a vu, ça fonctionne avec toutes les équipes. Mais les M21 qui se démontent pas. Et ça fonctionne plutôt bien. Et le public qui arrive gentiment. Bruno Remolif, Justin Chanel. Allez, on combine bien. Il était dehors. Malheureusement, un homme chapeau pour défendre. Mais il a bien levé cette balle. On sent qu'il y a du potentiel. Et les gradins qui continuent de se remplir en ce samedi matin. Et on est ravis que le public puisse assister à ce match. Deux équipes suisses qui s'affrontent. Dommage. On a essayé de lever la balle de Noam Rocha. Et ça passe pour Malorion. Et on voit les coachs qui utilisent beaucoup cette vitesse pour après venir à 0. Et là, ça n'avait pas suivi du côté de la défense. Il n'y avait guère que Noé Repon pour défendre. Et là, on combine avec l'autre frère Repon. Et bien bloqué par Joaquin Marine Pinero. Mais au niveau des centres cadres de l'équipe de Suisse masculine, on a vraiment du très très haut niveau. Tous les centres cadres sont vraiment très très forts. Des piliers dans leurs équipes respectives. On a vu la zone de Niatpam. Bruno Remolif cette fois-ci bloqué par Robin Repon. Et l'autre frère Repon qui passe à 0. C'est un joli tir à 0. Même si Malorion était là, ça suffit pas. Et on retrouve Lucas Beck, Bruno Remolif, Justin Chanel. Finalement, le cadre à 4 qui est sur ce cadre à 3 suisse. On a un cadre à 3 face à un cadre à 4 des deux côtés du terrain. On va chercher à défendre. Et là, une faute de passe. Et Joaquin Marine Pinero qui en fait est partout. Il était aussi sur ce cadre à 4. On essaie de vraiment optimiser la défense. Zone départ, oui. La moitié du pied sur la zone. On l'a bien vu à l'écran. Depuis cette position, c'est un peu moins clair. Mais en tout cas, il est dessus. Et avec ses chaussures jaunes, ça se remarque. Bien bloqué par Bruno Remolif. Cette défense un peu compliquée. Hauteur toujours pas très facile. Hauteur d'épaule, on ne sait jamais qui la prend. Et derrière, la conclusion pour Yanis Brun, qui avait un peu mal commencé son match avec un point perdu. Et
un tir bloqué, mais là ça va mieux et l'équipe de Suisse qui doit pouvoir compter sur Yanis Bruin, surtout face à d'autres équipes, peut-être en finale face à l'Italie. Hein. C'est en tout cas ce qu'on attend au vu des équipes qui se sont qualifiées en demi-finale. Allez, Yanis Bruin. C'est tout bon, dit l'arbitre. La chose d'Ourt qui avait l'air un peu surpris, mais on repart de l'autre côté. Robin Repon, pardon. Et le point, les frères Repon qui font du bien. Et les M21 Suisses, après avoir gagné leur match d'un point, qui viennent gentiment dans les tribunes. On les voit sur le côté de l'écran. Ouais, changement de tir à 90. Bien servi par Bruno Remolif. Dans les mains. Et quand la passe est bonne comme ça, on peut venir vite. Hein. Et c'est un atout de l'équipe de Suisse. On change. On a des schémas quand même assez similaires. Bien bloqué par Justin Chanel. Ce tir de Noam Rocha. Bruno Remolif. Justin Chanel de nouveau. Et ouais, en effet, Noam Rocha qui se situe en dehors des limites pour défendre. Et c'est pas autorisé. Il faut rester dans les limites. Sinon, on est considéré comme dehors. Bien bloqué par Hugo Arbet. Les M21 qui devront trouver d'autres solutions que tirer sur les centres cadres qui ont vraiment un très très bon niveau. Yanis Bruin bloqué encore une fois par Noé Repon. C'est pas sa meilleure entrée de match. Voilà, un beau point de Niat-Pam. Et que de points d'écart hein, finalement. C'est pas très loin alors qu'on a joué 9 minutes. Un peu moins. Ouh. Bien défendu. On a juste relevé du côté de Justin Chanel sur Lucas Beck qui était bien attentif. Trop de passes. En effet. Dommage. Ça rend la balle au M21 qui ont la possibilité de venir à un point de leurs aînés. Un cadre sifflé par l'arbitre italien. Et on repart où? Ouais, c'est Yanis Bruin finalement qui tire à 0 en première intention. La défense qui n'était pas prête. Et Declan Tomasi qui rentre à la place de Bruno Remolif. Là aussi, c'est très puissant. Et on change. Les frères Repon en combinaison. Bien bloqué par Yanis Bruin. Et la contre-attaque tout en douceur, bien placée. Alors que on a un changement avec qui se prépare avec j'ai un petit blanc, pardon. Maxime Tanner qui s'y rentre à la place de Yanis Bruin. Qui en effet ne faisait pas un très bon début de match. Je remets dedans. Declan Tomasi. Voilà là, c'est bien bloqué. Point perdu, malheureusement. Mais c'était juste, hein, il faut aller vite en contre-attaque. Et Declan Tomasi qui était bien là par contre. Mais on a réussi à bloquer le tir de Declan Tomasi. Et on recombine de nouveau sur Robin Repon. Et on s'est précipité ici. Alors que Damien Arbet, hein, qui était pas là hier, est de retour avec cette équipe de Suisse, le numéro 15 à gauche. Ça apportera à remettre ce point de Declan Tomasi et l'arbitre qui ne voit pas. Hein. Ça va trop vite. Donc je disais, hein, Damien Arbet numéro 15 des M21. Le frère hein, de Hugo Arbet, centre cadre. Et justement, voici c'est numéro 16 qui a marqué pour l'équipe de Suisse. Une affaire de fratrie. Hier, vous ne l'avez pas eu à l'écran, hein, mais c'est joué le match Suisse M18 et contre l'équipe de Suisse sur un terrain annexe. Et il y avait aussi une fratrie, l'une en face de l'autre, les frères Chanel entre Florent et Justin. Et le point. Premier point pour Maxime Tanner, l'équipe de Suisse masculine qui a pris un peu les devants suite aux quelques fautes des
M21. Et on reprend. Ouais, bien bloqué ce tir de Damien Arbet. Ça va faire du bien, hein. Damien Arbet qui est un élément fort, hein, des Valdery Flyers qui se battent dans les premières places du classement suisse. Et là, Declan Tomasi, pas de doute, c'est un point. Il n'y a pas à zone départ, malheureusement, pour Noé Repon. Et on a donc deux fratries, hein, sur le terrain entre les Repons dans la même équipe et les RB adversaires. Cadre donné, alors que l'arbitre donnait le point par l'attaquant, l'ailier droit de l'équipe de Suisse. Toujours un très fair play. Allez, Damien Arbet. Ouais, cette fois-ci, c'est bon. Lucas Beck qui n'a pas réussi à garder cette balle et ensuite on était trop en dehors du terrain. Et ils ont l'habitude, hein, de s'affronter. Declan Tomasi. Ouais, ça va toujours aussi vite. C'est vraiment une poisse, hein, pour les défenses adverses. Et il tire très fort à 0. Il a aussi une belle palette d'angles. Et c'est vraiment un atout pour cette équipe de Suisse. Et le beau point, première intention pour Robin Repon. Et là, on combine Declan Tomasi. Bien bloqué par Robin Repon. Et on va chercher de l'autre côté Niad Pam. Un tir direct, bien bloqué par Maxime Tanner, Joaquin Mariné Pinero. Oh, qui tire aussi. Même si c'est pas son cadre, il a un très beau tir. Ouais, dommage pour l'équipe de Suisse, juste un peu trop court, bien joué pour Noé Repon. Les ailiers droits, hein, qui font du bien dans cette équipe de Suisse M21. Les frères Repon. Et là, on a un mal combiné entre Declan et Justin. Un peu court cette passe de Justin. On a voulu aller vite. Justin Schnell qui a l'habitude d'être l'ailier rapide. Et face à Declan, c'est un peu l'inverse. On va plutôt aller tirer sur Declan. Et Bruno Remolif qui est rentré, mais de l'autre côté. À la place de Malorion. On vous avoue qu'on voit pas trop, hein. La zone de changement, c'est donc compliqué de remarquer tous les changements qui ont lieu. Ah oh, c'est dommage ça. Il y a que femme qui l'avait, hein, cette balle. Ça lui échappe des doigts alors qu'il reste un peu moins de 20 secondes dans ce match. Enfin, ce premier tiers, pardon. Le match est encore long. Allez, le point pour un des frères Repon, Robin. Et on va aller au tir, ouais. Bruno Remolif. Et juste avant la sirène, c'est bon pour Bruno Remolif. 7 points d'avance dans ce premier tiers pour les seniors. L'expérience qui compte dans ce genre de match, on a senti, hein. Les 21 peut-être un petit peu tendus en début de match. Et ils ont bien rattrapé le coup par la suite. Et, la pause, le temps de prendre les consignes du coach. Et alors qu'on voit Arnaud Villeman et Sebeki, malheureusement, ça a l'air d'aller quand même, mais voilà, il faudra surveiller cette blessure, se remettre. Vous avez les highlights de ce premier tiers.
deux équipes qui prennent le temps de prendre des conseils, de détendre un peu l'atmosphère. On va Galcibert donner la composition, les derniers conseils. Les seniors sont prêts. Et on se réjouit de voir ce deuxième tiers. Et le cri DM21 pour s'encourager, essayer de garder cet écart et pourquoi pas remonter, comme l'ont fait les M21 féminines face à l'équipe d'Allemagne TBV juste avant. Et c'est les M21 qui repartent avec la balle. Robin répond. Le premier point sera pour les M21. C'est bien fait. Aux hommes maintenant, 104 décalé. Une stratégie que les Suisses aiment bien adopter pour apporter la vitesse. Et Justin Chanel malheureusement cadre sifflé par l'arbitre sur ce tir. Et on retrouve de nouveau ce cadre Noam Rocha. Qu'est-ce qu'on a sifflé? Trop de passes, dit le main. Malheureusement sur ce joli tir de Robin Repon, mais il y avait trop de passes. Et Maxime Tanner avec Bruno Remolif. Ouais, ça passe bien. Belle combinaison, un tir bien bas. Et on reçoit cette combinaison. Ouais, ça passe pour Noam Rocha. Ouais, on va voir le ralenti. Ah, dommage, on vient se gêner. Justin Chanel qui l'avait presque, mais qui vient la piquer devant Lucas Beck. Et là, Maxime Tanner, point perdu, malheureusement, pour Maxime Tanner, qui a l'air un peu surpris, mais qui accepte. Et Declan Tomasi, le point pour Declan. Ouh, la passe ouais, qui n'a pas fonctionné. Bruno Remolif et Maxime Tanner, duo qu'on a un peu moins vu. En tout cas, sur les matchs filmés de l'équipe de Suisse, on a plutôt vu Bruno Remolif combinaison avec Justin Chanel ou Yanis Brulin. Et là, un beau point de Noé Repon, alors qu'on a eu un changement à côté suisse avec l'entrée de Alistair Luisier, le numéro 67, et du numéro 25, Louis Peterman, en tant que centre cadre. Ouais, c'est bien, il faut faire jouer ces jeunes face à l'équipe senior pour qu'ils engrangent de l'expérience. Il y aura encore un match à jouer, que ce soit une finale ou une petite finale pour ces deux équipes. Ouais, c'est fort, ce tir de Declan Tomasi. Côté suisse, on n'a pas changé depuis la fin du premier tiers. Pardon. Ouais, beau point. Un duel entre Noé Repon et Bruno Remolif. C'est le jeune qui a l'avantage. Là, Declan Tomasi, il vient remettre les pendules à l'heure. On passe d'un côté à l'autre du terrain.
En combinaison de nouveau, repont. Une passe. Et on va finir avec Declan Tomasi de nouveau. Cadre. Point perdu. Même. Ah, c'est peut-être fait un peu mal au doigt sur ce tir. Ah, ça a l'air d'aller. Il secoue sa main, mais ça devrait aller. Et Maxime Tanner pour conclure. Ouais, le point cette fois-ci. Et on a vu sa sœur, hein, très importante pour l'équipe de Suisse féminine, qui a marqué énormément de points hier face à l'Italie. Noam Rocha, pénétration sifflée pour Noam. Et c'est Lucas Beck qui va voir pour relancer pour son équipe avec Hugo Arbeck qui prend sa chance. Il a bien fait. Ils étaient là, hein, les deux défenseurs, mais malheureusement, ils ont fermé la porte un peu trop tard. Louis Peterman, Robin Repon. Les frères Repon, hein, qui ont marqué énormément de points et qui font du bien, hein, à leur équipe suisse M21. Les deux ailiers droits. Ah, bien levé. Ouais, bien suivi de Louis Peterman. Marché, malheureusement, suite à cette défense. On pouvait un peu s'y attendre quand on fait une défense comme ça au sol. Et Declan Tomasi, avec sa palette de tir, hein, qui va de 0 à 90, en tout cas dans ce qu'on a vu dans ce match. Là, c'est un peu moins, 60. Mais c'est que difficile, hein, pour la défense du coup de couvrir une zone autant grande. Louis Peterman, malheureusement, point perdu, ça retombe dans la zone. C'était bien essayé, hein, pour surprendre l'adversaire. Et de nouveau les frères Repon, cette fois-ci bloqué, une passe. Justin Chanel avec Declan Tomasi. Le petit trou entre les deux centres cadres. On était allé à 0 un peu trop vite. Esther Luisier. Et de nouveau, Noé Repon. Et ils en auront mis beaucoup, hein, les frères Repon à eux deux. Top scoreur de leur équipe, Maxime Tanner. Et c'est sur la ligne. Et depuis notre position, hein, sur l'écran, des fois on peut pas tout à fait voir la même chose que ce que voient les arbitres, notamment en termes de marché. Et là, le point pour Noam Rocha, félicité par ses coéquipiers. Mais on sent, hein, dans ces équipes suisses, que ce soit les M18, les M21 ou les seniors, que il y a un calme olympien qui règne sur ce terrain. Tout le monde est concentré sur son match, sur ce qu'il doit le faire. C'est détendu et ça fait plaisir, hein. Ça veut dire que dans des grandes compétitions, ils seront capables aussi de gérer ses émotions. C'est ce qui a permis, hein, aux jeunes M18. La plupart étaient encore M18, hein, cet été, de remporter le titre de champion d'Europe moins de 18. Ouais, on a un grand tir aussi pour Bruno Remolif. Quant à l'équipe senior, ils se sont fait battre par l'Italie. Ah là là, on a joué au bowling sur ce tir de Robin Repon. Et Hugo Arbeck est un peu court, qui la relève du bout des doigts. Et on renverse le jeu, Declan Tomasi. Ouais, parfait. Ce renversement de jeu est parfait, hein, qui avait perdu les défenseurs suisses. Mais c'est clair, hein, que ce côté posé permet à l'équipe de Suisse de remporter, hein, de grandes compétitions, ou en tout cas d'aller chercher des finales. On verra ce qui se passe sur la finale. On a
peu de doute que dans la prochaine demi-finale qui sera s'affronter l'Italie face aux Suisses M18, l'Italie ne remporte pas ce match. Et on aura donc une finale au vu du score de cette première demi-finale entre la Suisse et l'Italie, remake de la finale des Européens. Alors qu'on a dépassé la mi-match et qu'on a fait rentrer Damien Arbet à la place d'Alistair Luisier. Et qu'il y a 12 points d'écart entre les deux équipes, 36 à 24. Vous l'avez en haut à gauche de votre écran. Ouais, c'était court cette passe de Justin Chanel, mais bien managée par Bruno Remolif pour mettre en bonne condition Maxime Tanner. Et Louis Peterman avec Noé Repon, Noam Rocha. C'était Romain Repon, pardon. Bien bloqué par Justin Chanel sur la ligne du 0. Declan Tomasi. Pénétration sifflée par l'arbitre. Mais là aussi, ça allait vite. Ouais, c'était très rapide. Ouais, faute de passe, dommage. Et on traverse pour aller chercher Maxime Tanner. Et ces passes de Bruno Remolif qui mettent vraiment en orbite Maxime Tanner qui n'a plus qu'à déposer la défense qui s'est mise à genoux. Bruno Remolif qui vraiment en tirant, en passant autant rapidement, met à mal la défense qui ne sait pas où se placer. Là encore une fois, en pénétration cette fois-ci de Maxime Tanner. Mais la défense qui de nouveau était coupée. Et on sait que c'est plus facile pour les attaquants de mettre dans un trou et pour les défenseurs plus difficile de céder à défendre. Ouais, bien fait, bien bon retour de Maxime Tanner. Et Justin Chanel sans vitesse, ouais, il va y aller quand même. Malheureusement, c'est trop fort. Il va falloir moins aller à la salle de muscu. Gérer cette puissance. Et Declan Tomasi. Ouais, dommage, Damien Hervé qui s'est jeté. Et un changement avec Jocelyn Dourtin qui rentre. Qui laisse sa place. Je n'arrive pas à voir qui est. Jeune Joursus qui a laissé sa place à Jocelyn Dourte qui est rentré, un numéro 6. Et on va essayer de mettre 15 points d'écart avec Justin Chanel, Declan Tomasi. Un homme repos qui a été pris de vitesse, qui n'était pas là. Le reste de la défense aussi. Regardez le déplacement qui est quand même rapide, mais ils sont pas encore prêts. Et en plus, Robin Repon qui avait le pied en dehors de la zone, même s'il avait défendu. Bien levé et bien suivi de Lucas Beck. Jocelyn Dourte qui est là. Maxime Tanner, c'était trop facile ce tir pour la défense helvétique. Et Robin Repon, ouais, bien bloqué. Jacqueline Mariné Pinero avec Justin Chanel. Sans élan. Et c'est Declan Tomasi qui va finir. Ah, dommage. Un homme Rocha qui la touche cette fois-ci. Mais on voit la complexité de trouver des solutions en défense pour les M21 face à cette équipe de Suisse où les tirs peuvent venir de partout, où on sait faire des grandes diagonales comme l'ont fait là les M21. Et Noam Rocha pour ce 26e point pour les M21. Et un beau point, dommage à Damien Herbeck qui était là sur ce tir de Maxime Tanner mais qui n'arrive pas le relever. Alors qu'il reste 1 minute 30, ça passe vite dans ce deuxième tiers. Un beau tir de Noam Rocha encore une fois. Et les M21 qui trouvent quand même des solutions. Et c'est intéressant, des équipes qui ont des styles très proches. On essaye de faire les longues transversales, on essaye
aussi de perdre la défense. On essaie de tirer avec les centres cadres, avec les ailiers de chaque côté, hein. Il n'y a pas que les frères Repon qui ont tiré dans ce match. Bon, d'ailleurs, Damien Arbet qui a peu tiré, hein. Peut-être que c'est une solution aussi. Marché, malheureusement, de Noam Rocha. Et on va aller vite pour les Suisses. Justin Chanel, ah, ça passe, mais ça aurait pu être bloqué lui-même, hein. S'est dit que c'était juste. Ouais, c'est bien bloqué. Justement, voilà, Damien Arbet. Et dommage, hein, ça touche le pied d'un joueur M21. Mais c'était bien fait. Justin Chanel avec Tomasi. Ah, bien bloqué par Louis Peterman. Jocelyn Dourte, on va revenir sur ce cadre. Bien bloqué par Lucas Beck, ce tir de Robin Repon. Reste 10 secondes, on calme le jeu du côté helvétique pour être les derniers à tirer. Maxime Tanner, oh, bloqué par Jocelyn Dourte. Et on n'ira pas jusqu'à la contre-attaque. Fin de ce deuxième tiers, 44-27. Et les seniors, l'expérience qui est bien là. La propreté aussi, hein. On a très très peu de fautes, mais les fautes viennent plutôt des M21. On est encore en phase d'apprentissage pour cette équipe, même si le niveau est très haut. Et c'est normal, hein, ils sont encore tout jeunes, hein. La plupart ont plutôt autour des 18-19 ans, hein, que les 21 marqués sur l'écran. L'équipe de Suisse masculine, hein, qui a plus d'expérience, comme à l'instar de Bruno Remolif que vous avez sur l'écran. Et je vous laisse avec les highlights et on se retrouve juste après la pause. Et vous avez à l'écran la Suisse M21 avec le coach Gaël Sibert qui donne ses consignes, aussi le nom des joueurs qui vont aller sur le terrain de l'autre côté. Ça a déjà été fait par le coach Alexandre Dubois. Hier, les matchs qui s'enchaînaient avec rapidité. Aujourd'hui, il y a plus de temps entre les matchs, hein. Voilà, après cette demi-finale, les Suisses qui attendront jusqu'à 19 h pour jouer leur finale, alors que les M21, à moins qu'ils remontent, mais l'écart sont très conséquents actuellement, joueront la troisième place face très certainement aux Suisses M18. Et on verra la demi-finale à 11h20 face à l'Italie de cette Suisse M18 qu'il faudra rester avec nous pour suivre tout ça en direct. Cette finale pour la troisième place donc qui se jouera à 16 h. Et ensuite ce sera la fin, hein, pour ces joueurs. Ils auront l'occasion de pouvoir assister au final. Et les gradins qui continuent de se remplir. La matinée qui avance. On a également un tournoi populaire, hein, Open, qui se joue sur les terrains annexes. Maintenant que les qualifications sont finies, il y a moins de matchs, hein, dans ces phases finales. Les terrains sont donc occupés par d'autres équipes qui viennent aussi participer à ce grand tournoi. Un marché
de Louis Peterman, malheureusement. Et c'est donc l'équipe de Suisse qui réaccélère. On a fait des changements. Hein. Malorion qui est de retour face à Siméon Noël. Au niveau descente cadre, on a Zachary Marquis qui fait la paire avec Hugo Arbès sur ce cadre-là. Yanis Brun et Bruno Remolif. Du côté des M21, on est reparti avec la même chose qu'à la fin du deuxième tiers, il me semble. Ah non, on a fait rentrer Alistair Lusier. On a point perdu finalement. Les arbitres ont tranché. Et Niat Femme qui repart. Et Robin Repon. Cadre sifflé par les arbitres. Yanis Bruin, ouais, ça va mieux. Cadre sifflé, ouais, ça va mieux, mais il faut éliminer ces petites fautes. On tente la grande transversale pour trouver Damien Arbet. Et le point pour Noé Repon, même si Jacqueline Marine Épinero qui était là, mais ça touche avant d'arriver dans les bras de Joa. Et on fait une autre transversale. Bruno Remolif, Yanis Bruin. Dommage. Damien Arbeck, il avait remonté hein, cette balle. Elle lui glisse entre les doigts. On va le retrouver. Non, c'est Niet Femme d'abord. Et voici Damien Arbet. Cette fois-ci, c'est Yanis qui le bloque. Wow, la passe est mauvaise par contre. Et on va chercher Alistair Lusier. Robin Repon, bloqué par Malorion. Zachary Marquis. Malorion. Pénétration sifflée contre Malorion par l'arbitre italien. Et les M21 qui repartent. On combine au cadre. Ah, c'est bien fait. C'est bien fait entre Damien Arbet et Noé Repon. On aura fait jouer tout le monde. Malorion, Noël. Et le premier point pour Siméon Noël, il me semble qu'il n'en a pas marqué d'autres. Louis Peterman. C'était trop doucement ça. Bruno Remolif, la contre-attaque. Cadre, sifflé. Sur ce tir de Bruno Remolif, il a essayé la contre-attaque rapidement. Ça aurait pu passer, hein. Nietpam qui avait quand même bien suivi. On est de l'autre côté avec Jocelyn Dourte. C'est court mais c'est bon. Et Damien Arbet. Face à Bruno Remolif. Et son frère Hugo Arbet qui était derrière. Ça ne suffit pas. Le voici justement Hugo Arbet, Simon Noël, Malorion. Oh non, Nietpam qui laisse échapper la balle. Ah, c'est pas la première fois. Il va falloir être un peu plus précis. Et là, cette balle dans les bras, hein, il ne manque pas grand chose. Le jeu qui continue. Là, vous retrouvez sur votre écran le direct. On reste avec Robin Repon. La défense qui était déjà bien placée. Hein. Là, la construction qui n'a pas aidé. Marché sifflé, je crois, par les arbitres. On est un peu moins concentré hein, dans ce troisième tiers. Mais c'est normal. Un beau point de Niat Femme. C'est sifflé point perdu, mais c'est parce que cette balle rebondit sur le cadre et rentre dans la zone de la part des Suisses. Simon Noël. Ah, dommage, hein, Jocelyn Dourte qui la touche.
perdu, malheureusement pour Noé Repon. Jocelyn Dourte qui renverse le jeu sur Damien Arbet. Dommage cette pénétration. C'est bien fait, hein. Il faut gommer ces petites fautes pour les M21. Les Suisses, eux, qui peuvent se permettre hein, ces fautes avec moins point d'avance. Point perdu de Yanis Bruin, qui vraiment ne fait pas son meilleur match hein, aujourd'hui. C'est dommage, hein. Faudra monter le curseur pour la finale. Simon Noël. Et le point pour Siméon. C'est bien combiné, hein, ça fonctionne bien avec Malorion. C'est une bonne paire. Une paire qui joue un peu moins en équipe de Suisse, c'est pas les titulaires principaux, mais ils font le taf. Comme quoi la profondeur de bon est importante. Bruno Remolif, cette fois-ci qui prend ses responsabilités. Il sentait que Yanis Brun était moins près, c'est à lui de tirer maintenant. Alors qu'il reste 8 minutes hein, pour assister à ce duel entre l'équipe de Suisse et sa jeune garde. Et Damien Arbet qui a changé de cadre, mais ça touche sur dit l'arbitre sur cette réception de Joaquin Mariné-Pinero. Et Zachary Marquis qui renverse Malorion. Le point par l'arbitre. La balle qui a disparu, on en prend une nouvelle. C'est Jocelyn Dourte qui va pouvoir réengager une fois que l'arbitre aura remis le temps en marche. Voilà qui est fait. Louis Peterman, Niad Pam. Et frère Repon. C'est le point. Qu'est-ce qu'il fait? Au ralenti, j'ai pas bien vu. Ah oui, il laisse échapper la balle Siméon Newell. Alors qu'il l'avait en main. Bien défendu par Alistair Luisier. Robin Repon. Ouais, son frère c'est un peu court. Temps mort de nouveau la balle qui allait se cacher. Et on la retrouve. L'arbitre qui va faire le tour pour venir. Et Zachary Marquis qui va pouvoir procéder à la faute. Et on repart. Simon Noël, Malorion. Bien attrapé par Damien Arbet. Alistair Luisier. Ouais, bien levé par Hugo Arbet. Et on va chercher Yanis Bruin, le seul Suisse qui était encore de l'autre côté du terrain. C'était tous montés en défense. Ça, c'est bien fait. Le trou. Louis Peterman, qu'on voit à l'image, qui était en train de se déplacer encore. Jocelyn Dourte. Alistair Luisier, Robin Repon, Damien Arbet. Ouais, ça combine bien au cadre, hein, cette rapidité qui a de l'effet. C'est bien fait. Bruno Remolif, Yanis Bruin. Ouais, cette fois-ci, ça fonctionne. Et bien mis en bonne position, hein, vraiment dans les mains de Yanis cette passe. Ouais, c'est vraiment très très bien fait. Centre cadre décalé. On va chercher Robin Repon. Ouais, là ça fonctionne hein, la vitesse. Même les seniors avec l'expérience qu'ils ont laissé le trou. Là c'était vraiment bien fait. Toujours ces 20 points. L'écart qui reste constant. Hein. L'écart entre les deux équipes hein, qui aura grandi tout au long du match. Mais c'est resté constant hein, entre les tiers. On avait 7 points d'écart. 14 points environ à la fin du deuxième tiers. Et là, on est à 21 points d'écart. Donc très constant.
entre les deux équipes. Personne n'a baissé de niveau ou on a eu de coups de mou. Allez, Malo, Rion, Siméon Noël. Ouais, c'est bien fait par Siméon Noël. Damien Arbet qui laisse échapper cette balle. Et c'est finalement les Suisses qui ont l'engagement. Il y a eu une faute à l'engagement. Et c'est donc les Suisses qui ont marqué. Maintenant, les 21 Noam Rocha qui est de retour sur le terrain. Bien bloqué. Et Yanis Bruin. Ouais, là, ça passe. Ils ont un peu plus de peine, hein, là, les M21. On sent que c'est la fin de match, hein, qu'il reste 20 minutes. Allez, Saludier. Robin répond. Bien défendu par Malo Rillon. Et Hugo Arbet avec Siméon Newell. Ah, dommage. Jocelyn Dours qui la laisse échapper. Et une faute sifflée au départ, ce qui rend la balle aux jeunes Suisses. Et on va rester sur ce cadre, Alistair Luisier. Et on finit avec Damien Arbet. Ouais, c'est bien fait, hein. C'est bien fait. Ça fonctionne bien, cette combinaison sur ce cadre-là. C'est vraiment très, très intéressant avec leur rapidité. Et on est de l'autre côté avec Yanis Bruin. Ça reste dedans, même si c'est très puissant. Vous allez le revoir. C'est vraiment très puissant, hein, ce tir. Ah, dommage. Il y a une pénétration, sinon c'était bien fait, hein. Ça, en première passe, alors qu'ils avaient combiné les dernières fois sur ce cadre-là. Ah, zone. Départ. Et c'est les M21 qui repartent. On retrouve ce cadre finalement. On est de l'autre côté, Noam Rocha. Ouah, ils en ont réussi plein, hein. Dommage, là ça passe pas avec Noé Repon. C'était bien fait, juste un petit peu trop haut. Ouais, long tir qui traverse le terrain pour Hugo Arbet. Et on tente des choses, on change. Ça fonctionne aussi. C'est bien. Et là, on combine. Alistair Luisier qui prend sa chance. Bien bloqué en deux temps par l'équipe de Suisse. Zachary Marquis sur Malo Rillon. Ouais, ça touche. Robin répond. Et donc, c'est le bon point. Ouais, ça touche avant de sortir. T'es bien placé, hein, pourtant. Robin répond. Et son frère Noé répond. Bien bloqué par Hugo Arbet, Bruno Rémolif, Yanis Bruin. On va aller chercher de l'autre côté. Ouais, on n'était pas tout à fait en place. C'était un peu court. C'était trop vite cette fois-ci. On entend le coach dire que c'était bien, mais c'était pas assez précis. Ça ne portera pas conséquence, hein, dans ce match. Alistair Luisier, ouais, là aussi, hein, ça convient pas. Et Malorion. Tout en puissance sur ce zéro. Et vraiment beaucoup de zéros, hein, dans ce match. On va de nouveau, hein, chercher la balle qui est passée de l'autre côté. C'est reparti. Et alors qu'il reste une minute. Noam Rocha. Ouais, c'est bien fait par le jeune Helvète. Isbrun qui arrive juste à la lever, hein, mais pas plus que ça. Bruno Rémolif, ouais, bien fait.
Et on était déjà parti du côté des M21 pour attendre plutôt le tir de Yanis Bruin. Et finalement, Alistair Luisier, Robin Repon et Damien Arbet. Ça fonctionne vraiment bien cette combinaison. C'est un point fort de cette équipe, ça, c'est certain, c'est cette combinaison au cadre très rapide et cette conclusion avec Damien Arbet ou Robin Repon, c'est vraiment très intéressant. De l'autre côté, quand ça combine entre... Ouais, bien fait ça. Justement, quand ça combine entre Noé Repon et Zachary Marquis qui laisse échapper cette balle. Et le dernier point sera pour les M21. Score final 63-40. Et les jeunes Suisses qui sont tout contents quand même de leur performance en se saluant entre les deux équipes. Et c'est donc les seniors qui iront en finale. On suivra la deuxième demi-finale juste après 11h20. Restez bien avec nous. On aura le droit aussi aux interviews des deux équipes qu'on vous laissera suivre. Et il faudra rester avec nous le temps des interviews. Et ça sera tout de suite après la deuxième demi-finale. Et on se réjouit de suivre ça. L'équipe d'Italie qu'on va voir à l'heure face au M21. Suisse M21 qui auront beaucoup de travail. Mais ce sera intéressant pour eux d'avoir un défi comme ça. Un premier gros match. Et on les a sentis sur les précédents matchs qu'on a pu commenter. Très calme, très serein. Il faudra continuer avec cette sérénité. En espérant qu'elle ne leur fera pas défaut. On remercie le public ensemble venu pour soutenir ces deux équipes. Et on aura l'interview. Joaquin Mariné-Pinero. Qui est le centre cadre de l'équipe de Suisse. Et après, Louis Peterman. Je suis avec Joaquin de l'équipe suisse. Alors, quel match, hein? Et comment est-ce que vous êtes senti là dans ce match? Bien, on était content de jouer avec des gens qu'on connaissait parce qu'on s'entraîne avec les M21 durant toute la saison. Donc c'est des gens qu'on connaît bien, qu'on aime bien, qu'on apprécie sur le terrain. Pour certains des autres joueurs, on est dans les mêmes clubs, dans les mêmes équipes, donc on a l'habitude de s'affronter. On connaît les jeux les uns des autres et on avait l'avantage peut-être d'un peu moins de pression parce qu'on était l'équipe favorite. Mais ils se sont super bien battus et puis nous on les encouragera à fond pour leur prochain match qui sera la petite finale et je sais qu'ils feront de même pour nous. Donc beaucoup de fair play, très bien, très bon match. Et donc pour le prochain match en finale, comment vous vous projetez? Bon, je ne projette pas encore, on vient de finir celui-là, mais on verra. On va se préparer, on va se reposer. Les nuits sont courtes pendant les tournois, mais on va prendre le temps et puis après on reviendra. On espère vraiment aller décrocher ce titre. En tout cas, on va se battre pour, on s'entraîne pour et ce sera le moment de jouer ça. Ok, merci beaucoup. Bon repos avant le prochain match. Merci. Ouais, comme on l'avait dit, ils se connaissent bien, ils s'entraînent en effet ensemble. Et ça sera intéressant pour l'instant le repos et ensuite la finale, mais ça sera plus tard, Je suis 19h. avec Louis Et Louis Peterman de Peterman. l'équipe M21. Alors résultat attendu peut-être ou vous espériez faire une performance dans ce match-là face à l'équipe suisse senior, on va dire? Alors le résultat était quand même assez attendu. On a déjà joué contre eux, cette même équipe. On est plus tenu, mais on est quand même très fiers de ce qu'on a pu fournir comme travail. Et même si l'écart de points est assez grand, on a donné tout jusqu'au bout sans jamais abandonner. Donc on est très content de ça. Oui, ça on a bien vu, hein, un bel effort, bel engagement. Là maintenant la petite finale devant vous. Vous allez avoir quel état d'esprit, quel va être quel va être le travail de l'équipe entre maintenant et le prochain match? Travail de l'équipe, c'est état d'esprit gagné. On va tout donner, peu importe qui on a en face. Il n'y a pas moyen qu'on perde. Vraiment, on veut juste aller jusqu'au bout. Bah, c'est ce que je vous souhaite. Merci beaucoup Louis. Merci. Louis Peterman qui nous confiait à l'interview qu'il allait tout donner pour maintenant pour reprendre cette troisième place, être sur le podium de cette Nation Cup.
Et on pense bien que ça sera possible. Hein. Ils auront très certainement à voir hein, comment se déroulera la prochaine demi-finale, mais contre les Suisses M18 qui sont quand même un cran plus faible que l'Italie. Et on risque de retrouver, comme attendu, un Suisse-Italie en finale. En tout cas, pour l'instant, la Suisse y est. Et on aura tout de suite la prochaine demi-finale pour voir qui ira affronter l'équipe de Suisse senior et qui ira affronter les M21. Donc on se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième demi-finale masculine.